Hello, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, donc vendredi c'est le grand jour. C'est le jour où on profite de sa vie. N'importe quoi. On profite tous les jours, Mais il fait beau, je me suis levé de bonne heure pour travailler, donc tout va bien, c'est que du bonheur. Je suis super vexé parce que je suis malade et que je me dis « Oh là là, Denis, tu vibres pas assez haut, machin. » Et je commence à me culpabiliser de ne pas vibrer assez haut, d'attirer les microbes et les machins. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur cette espèce de pseudo-culpabilité et surtout par rapport au sujet qui est notre nouveau leitmotiv, hein, sérénité à 100%, paix intérieure, d'accord, et richesse matérielle ou abondance financière à 100% et un super équilibre entre les deux. Donc c'est vraiment ça l'objectif depuis la rentrée. Et donc c'est sur ça que je cogite. Et aujourd'hui, je voulais te partager une réflexion, mais toute bête, c'est tout bête, que j'avais pas compris, ce qui fait que je suis 2 fois plus vexé. Alors en fait, j'avais parlé de l'abondance financière et le fait qu'à un moment donné, c'est pas qu'on est obligé, mais si on veut vraiment avoir une sérénité d'esprit relativement à la sécurité financière, eh bien ça sous-entend qu'il faut qu'on laisse nos angoisses, nos peurs de nos fins de mois de côté et qu'on laisse l'univers, Dieu ou la source ou qui tu veux, les martiens, les aliens, les sages, les maîtres ascensionnés, enfin qui ça t'intéresse, te venir en aide en fait. Et autant se dire bon, là, sincèrement, cette facture-là, je ne sais pas comment l'honorer. Si je fais le bilan de ce que j'ai actuellement sur mes comptes, je ne sais pas comment faire. Par conséquent, ça veut dire que tôt ou tard, je vais récupérer la somme en question. Ce principe-là, c'est vraiment le principe fondamental. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que c'est vraiment dans cet état d'esprit-là, c'est vraiment cette vibration-là qu'il faut émettre, de telle sorte qu'à un moment donné, le champ des possibles s'ouvre et que lui, il dit « Ah, voilà, il ne sait pas la réponse, allez, viens, on va lui donner. » Tu vois, on est vraiment dans ce... Mais bon, je crois que j'en ai parlé plein de fois, donc je ne veux pas répéter. En revanche, ce dont je me suis aperçu, c'est que derrière ça, en fait, j'avais mis une hypothèse qui est fausse, je préfère le dire tout de suite avant de la dire, qui est que je dois faire les bons choix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, je ne sais pas comment payer cette facture, et là, j'ai une proposition de travail, d'accord? Quelqu'un me propose un job qui peut être ponctuel ou récurrent, peu importe. J'ai une offre qui m'est proposée. Et là, en fait... c'est là où en fait cette hypothèse-là rentre en ligne de compte, c'est que je me dis « Ah, donc là je suis conscient, parce que je vis consciemment, je suis attentionné à ce qui se passe dans ma vie, donc je me rends compte que c'est une opportunité pour moi. Et là, en fait, je me dis « Ah, mais je dois faire le bon choix, c'est-à-dire je dois absolument savoir si oui ou non c'est le truc qui va me permettre de payer ma fameuse facture. » Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que à partir du moment où on commence à se poser la question, on a le mental qui reprend le dessus parce que le mental, lui, il se dit « Attends, les questions, normalement, c'est moi qui y réponds. Donc la dernière fois, sur l'histoire de la facture, tu as laissé ça à l'univers, ok. Mais là, maintenant, il y a une opportunité, donc attends, je sais répondre. » Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que le fait de se dire qu'il fallait faire le bon choix, eh bien, ça amène 2 choses. Ça amène déjà que le mental reprend le dessus, première chose. Et la deuxième chose, c'est que tu as une énergie de peur de te tromper qui, bien évidemment, en termes de vibration, te retire vers le bas. Ce qui fait que limite en fait ta progression de récupérer de la part de l'univers une solution qui est adéquate pour payer finalement ta facture. Et le troisième point, c'est vraiment, comme les gilettes là, c'est pas celle que j'utilise, mais et en fait, il y a la notion de culpabilité si jamais, tu vois, par exemple, tu prends pas ce job parce que finalement, tu n'étais pas à l'aise avec et tout, et finalement,
tu vois que l'échéance de la facture arrive et tu dis merde, j'aurais dû le prendre finalement, je suis trop con, franchement. Et là, la culpabilité qui fait que tu redescends encore, ce qui fait que l'univers ne peut pas te filer ce qu'il faut. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que ça plombe autant que de vouloir payer la facture que par soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'au début, tu dis « Ah non, mais je laisse l'univers, machin ». Et puis, quand l'échéance arrive ou quand tu as une opportunité, tu dis « Ah, bon, alors là, qu'est-ce que je dois faire, machin » et tout. Et finalement, ça fait exactement le même effet. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut arriver à garder cette vibration constante de se dire de toute façon, quoi que je fasse, et c'est ça la puissance de l'univers, c'est quoi que je fasse, ma facture sera toujours payée en temps et en heure. Et en fait, en vibrant ça en permanence, ça veut dire que, par exemple, il y a une proposition de job qui arrive et finalement, tu ne la sens pas, ou il y a des contraintes qui ne sont pas dans ton plan de contraintes. Donc, par exemple, on t'impose de te faire vacciner, on t'impose de porter le masque et ça ne te convient pas. Eh bien, à ce moment-là, tu dis, bon, bah non, ça ne rentre pas dans mes critères et je n'ai pas envie de faire évoluer mes critères par rapport à ce travail-là ou par rapport à cette opportunité-là. Donc, je la refuse. Et donc, voilà, c'est réglé, c'est pas ça. Et l'univers se dit, bon, bah voilà, le trou que je devais remplir, il est toujours présent, donc je vais reproposer autre chose. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu recalcule l'univers en permanence à chaque fois qu'on fait un choix. Par conséquent, qu'on fasse le choix de ne pas prendre cette opportunité-là ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas derrière, en fait. Ça veut simplement dire qu'il va recalculer pour que de toute façon, en temps et en heure, ce que nous on appelle au dernier moment, hein, tu te souviens, la boucle lemniscate et le point milieu, eh bien, au niveau du point milieu, voilà, la situation se résolve. Et ça, c'est vraiment fondamental. J'ai compris ça aujourd'hui. Et en fait, je voulais faire une vidéo courte, mais je crois que ça ne va pas être le cas. En fait, ça me fait penser à, tu sais, l'histoire du gars qui est en train de se noyer. Et puis, à un moment donné, il y a un gars en barque qui passe et qui dit « Tu veux que je t'aide ?» Et l'autre, il dit « Non, 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 Dieu, je crois en Dieu, Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. » Il fait « Ok ». Et puis il y a un deuxième gars qui passe en barque et tout. Tu veux que je t'aide ? Non, 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 Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Et puis ok. Et puis il y a un troisième gars qui passe. Tu veux que je t'aide ? Non, 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 Dieu va me sauver, Dieu va me sauver. Et en fait, le mec se noie. Et quand il arrive aux portes du paradis, là, on lui dit bah voilà, machin. Et lui, il dit bah attendez, j'ai une question. Moi, je croyais en Dieu. Pourquoi Dieu m'a pas sauvé ? Et Dieu répond, bah en fait je t'ai envoyé 3 mecs en barque et t'en as saisi aucun, tu vois. Et donc en fait cette histoire-là, eh ben, en fait elle trottait en tâche de fond dans mon système et elle me disait, bon bah voilà, il y a une opportunité, une deuxième, une troisième, mais attends, Dieu, il va pas t'enfiler 15 des opportunités. Et en fait c'est ça le drame, c'est cette croyance-là. Parce que Dieu, des opportunités, mais... Tu vois, j'ai pas assez de doigts et je vais pas assez vite pour tu vois, il est capable de t'en balancer autant qu'il y en a. Donc concrètement, tu peux même faire le difficile, faire le héron. Ce qu'il faut, c'est vibrer la justesse de ce que tu veux en fait, de ce que tu es prêt à accepter comme contrainte s'il y a des contraintes ou comme opportunité si tu as besoin d'une opportunité. En gros, c'est pas parce que tu as un pote qui te dit « Ah bah tiens, je me suis mis à bosser chez McDo pour me faire un peu d'argent » que tu dis « Ah bon, il m'a dit ça, alors ouais, mais si tu n'as pas envie de faire des frites, à un moment donné, t'assumes. T'assumes dans ton choix, dans ta liberté d'être et tu dis « Bah non, moi, je sais pas, moi je suis musicien, moi ce que je veux c'est payer mes fins de mois avec ma musique quoi. » Et il faut être clair en fait avec ça et il faut vibrer ça de manière constante. Et en fait, je crois que ce qui nous dessert le plus, c'est qu'on n'est pas capable de... Enfin, qu'on n'est pas capable. Tu l'es peut-être capable, hein, c'est peut-être que moi. Hein. En fait, c'est juste que j'ai le sentiment que, en fait, on ajuste nos trucs en fonction de la fin du mois. Tu vois ? C'est-à-dire qu'au début, on place la barre très haut, on dit voilà, moi je fais de la musique, ce que je veux, c'est faire de la musique quoi. Ouais, puis le 15 du mois, bon, je ferai de la musique et puis ouais, je ferai peut-être de la chorale si jamais, ou à l'église, je ferai du piano si jamais. Puis après, je ferai peut-être des cours de musique et puis à la fin, c'est ouais, je bosserai chez McDo, tu vois. Mais en fait, non, moi je suis compositeur, moi ce que je veux, c'est créer de la musique et tout. Je vais être vulgaire, c'est à Dieu de se démerder pour me trouver du taf qui me permette de payer mes factures. En fait. Et je pense que le fait de maintenir cet état d'esprit, cette vibration, eh bien, ça ouvre plus de portes, ça ouvre... En fait, c'est un peu comme si à chaque fois qu'on baisse, la porte se referme, en fait.
Et que plus on est prêt à faire de l'acceptation sur nos prérogatives, ouais, plus en fait on se ferme nous-mêmes la porte. Et il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu, à sa capacité à recalculer, il n'y a pas de limite au champ des possibles. Je l'ai fait dans une autre vidéo, pas plus tard que la précédente, hein, de toute façon, sur on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu vois, tu te retrouves du jour au lendemain avec un camion sur le toit. Comment tu peux prévoir ça quand tu prends ta voiture le matin et que tu pars, tu vois? Tu peux pas. Et bien, comme tu peux pas, à un moment donné, le fait d'accepter que tu peux pas, c'est aussi le fait d'accepter que... c'est comme dans Rain Man, merci pour ça. C'est comme dans Rain Man, tu sais, j'adore ce moment où à un moment donné, tu as Tom Cruise, tu sais, il compte les cartes, ils sont au casino, ils comptent les cartes, et Tom Cruise, il s'énerve parce que Dustin Hoffman, il n'a pas pris la dame de cœur. Et Dustin Hoffman, il lui dit, il y a toujours une deuxième dame de cœur dans le jeu, tu vois. Et en fait, c'est ça. C'est garder cette... Ah bon, alors Rain Man, lui, il compte les cartes. Hein. Nous, on va... Mais garder cette croyance, cette foi que si ce n'est pas cette opportunité-là, peut-être qu'on aurait dû la prendre, cette opportunité-là, peut-être que dès la première barque, on aurait dû monter dedans. Et bien à un moment donné, on voit bien que Dieu nous en a envoyé une deuxième. Et en fait, je crois que le vrai message de cette vidéo, si tu as réussi à tenir jusqu'à 11 minutes, c'est que peu importe le nombre de fois où tu refuses la barque, il y en aura toujours une qui viendra te sauver. Et je crois que, en fait, c'est ça la foi. C'est croire que de toute façon, il y aura toujours une barque pour te sauver. Il y aura toujours une barque. Et si c'est la couleur de la barque, si c'est la tronche du mec qui la conduit, si c'est la taille de la barque, tout ça, eh ben ouais, moi je veux une barque qui soit bleu, blanc, rouge, avec, je sais pas moi, des gars en galère qui vont super vite comme des mignons, tu vois. Bah, si c'est ça que tu veux, c'est ça que tu dois vibrer et maintenir cette vibration-là jusqu'à temps que ça vienne. Et en fait, c'est ça. C'est arriver à dire à l'univers, écoute, je te remercie pour ton opportunité. Comme je vis en conscience, je me suis aperçu que c'était une opportunité. Mais aujourd'hui, en mon état, eh bien, ça n'est pas cette opportunité-là que je souhaite. Je veux une opportunité qui correspond plus à mes attentes. Et le fait de l'exprimer clairement, aussi bien de la refuser clairement que d'exprimer nos attentes, eh bien, je pense que ça maintient la porte ouverte et que le champ des possibles, il a plus de latitude pour rentrer dans notre vie, quoi. Voilà. Ah bah quelle véhémence. Ah, tu vois que je suis malade mais en forme. C'est le paradoxe. Donc voilà. Écoute, je te souhaite bien évidemment un super vendredi. Et si tu la regardes samedi, ça sera un super samedi. Et je te dis à très très bientôt. Je te fais plein de bisous et je te dis à très très bientôt.